Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes heureux aujourd'hui de poursuivre notre série de méditations, nos méditations, dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, une des premières lettres que Paul a écrites à un groupe de chrétiens qui s'était tourné vers Jésus-Christ suite à un effort d'évangélisation de l'apôtre Paul, qui était accompagné aussi de Sylvain ou Silas, c'est la même personne, et de Timothée. Alors, nous avons vu les 3 premiers versets de ce passage, chapitre 1 de 1 Thessaloniciens. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons regarder le verset 4. Mais avant, j'aimerais faire la lecture du chapitre 1 en entier. Alors, je vous encourage à aller chercher votre Nouveau Testament, trouver la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Et nous allons maintenant lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Et ensuite, nous nous arrêtons au verset 4. Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père, et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Voilà le chapitre 1 de 1 Thessaloniciens. Hier, nous avons vu que Paul a souligné un souvenir. Paul a dans sa mémoire une mémoire très très claire de la foi des Thessaloniciens, de leur amour et de leur espérance. Et il qualifie la foi. Et il dit que la foi des Thessaloniciens les ont amenés à agir. L'amour aussi a été visible et l'espérance a été ferme malgré la persécution. Et tout cela s'est vécu en Jésus-Christ, dans l'union avec le Christ et devant Dieu notre Père. Donc c'est vrai que les vertus théologales, foi, espérance et amour, sont produites dans notre cœur, dans l'union avec Jésus-Christ, quand on croit en lui. Et tout cela se vit devant Dieu notre Père, parce que c'est Dieu qui accorde ces vertus à celui qui croit. Alors aujourd'hui, je lis le verset 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Nous savons. Alors ici, l'apôtre Paul parle de certitude. Paul est certain. Paul sait où les Thessaloniciens se tiennent par rapport à Dieu, quelle est leur position devant Dieu. Il peut arriver parfois que, avec certaines personnes qui assistent aux réunions de l'Église, on ne sache pas très très bien où ils en sont. Est-ce qu'ils sont chrétiens? Est-ce qu'ils ne sont pas chrétiens? Est-ce qu'ils appartiennent au Seigneur? Est-ce qu'ils ont été vraiment transformés dans leur vie? Et tout cela, c'est flou. Mais dans le cas des Thessaloniciens, il en était tout autre. C'était quelque chose de différent que Paul avait en tête pour eux. On avait parlé au verset 3 déjà de leur foi, de l'espérance et de l'amour qui animait
les Thessaloniciens. Et bien maintenant, Paul, en regardant la vie de ces anciens païens, en regardant ce que Dieu avait fait dans leur vie, eh bien Paul, il peut dire, je sais quelle est leur position devant Dieu. Et évidemment, Jésus a dit la même chose. On reconnaît les vrais chrétiens à leurs fruits. On reconnaît un arbre à son fruit. Si vous avez un arbre fruitier dans votre jardin et vous pensez que c'est un prunier, mais arrivé la saison des prunes, vous vous approchez de l'arbre et il n'y a pas des prunes, mais il y a des cerises. Et donc, on peut se dire, on s'est trompé. Cet arbre-là, c'est un cerisier, c'est pas un prunier. Même chose pour les êtres humains. Quand ils appartiennent à Jésus, quand ils sont unis à Jésus, eh bien, il y a un fruit qui se forme, notamment la foi, l'espérance et l'amour, mais on pourrait aussi parler du fruit du Saint-Esprit. Alors, dans Galates 5, 22, 23, Paul nous explique que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la douceur, la patience, la bonté, la bienveillance. Et puis, il nomme 9 aspects du fruit de l'Esprit. Et donc, ces choses-là, on peut les reconnaître. Ces choses-là vont se développer dans la vie d'une personne qui a vraiment cru en Jésus. Ici, Paul reconnaît que les Thessaloniciens sont vraiment des chrétiens. Et nous savons, frères bien-aimés de Dieu. Et il les appelle des bien-aimés de Dieu. Alors, quand on est chrétien, il faut savoir qu'on est des bien-aimés de Dieu. Dieu a manifesté son amour envers nous d'une manière particulière en venant nous habiter, en nous donnant son Saint-Esprit. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Paul sait que ces personnes païennes autrefois qui ont embrassé la foi chrétienne, qui ont cru en l'Évangile, eh bien, ils ont cru parce qu'ils ont été élus. C'est Dieu qui les avait choisis. Mes amis, lorsqu'on croit, et parfois on peut avoir l'impression que c'est nous qui choisissons Dieu, mais c'est faux. C'est vrai que quelque part on choisit Dieu, mais c'est parce que Dieu nous a choisis d'abord. Dieu est toujours à l'initiative. C'est Jésus qui a œuvré en nous pour qu'on puisse choisir Dieu. C'est lui qui nous a donné le désir et la volonté de faire cela. Alors, remercions Dieu aujourd'hui si nous sommes des chrétiens, si nous portons les fruits de la repentance et de la vie nouvelle en nous. Remercions Dieu parce que c'est lui qui nous a choisis et c'est lui qui a produit cela en nous. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.